Toujours pas de make-up et toujours aussi froid. Bonjour à tous et bienvenue dans votre vidéo du mercredi, les petites actus télé-réalités qui n'ont pas trouvé leur place dans les autres vidéos de la semaine. J'espère qu'aujourd'hui vous serez ravis de me retrouver. Moi je suis très en forme, donc je pense qu'on va s'éclater. La vidéo va être un petit peu courte, comme chaque mercredi, il faut que j'arrête de le dire, et vous allez voir que prochainement il se peut que les jours de publication de vidéos changent, sauf pour Mix the Tea. Je vous tiens bientôt au courant, on est en train d'en discuter sur ma chaîne Twitch. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, et sans plus tarder, je vais vous laisser avec le générique and let's get into the tea. Premièrement, nous faisons un tout petit point sur Amandine Pélissard. C'est assez dur à entendre, donc j'espère que ça va vous intéresser, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'elle. On le sait, ça fait un petit peu plus de 2 mois que Amandine Pélissard a eu un bébé qui malheureusement est une petite fille qui est actuellement à l'hôpital. Amandine est impatiente de rentrer à la maison avec elle, mais malheureusement, ça ne va pas être possible pour le moment. On rappelle que Maëna est née prématurément et qu'elle est encore sous surveillance. Amandine explique qu'elle ne peut toujours pas quitter l'hôpital et que c'est vrai qu'elle passe par un moment qui est assez compliqué. Il me semble d'ailleurs qu'elle a fait une interview avec Gossip Room où elle dit passer par une dépression postpartum. Il est vrai qu'enceinte de 6 mois, Amandine a donné naissance à Maëna et par conséquent, elle est née prématurée. Le bébé finit très rapidement en soins intensifs. Amandine va régulièrement la voir. C'est une situation qui est super compliquée et il est vrai qu'il y a beaucoup d'internautes qui ont suivi tout ceci. Amandine s'est exprimée dernièrement par rapport à tout ça. Elle a dit « On essaye de se partager les tâches, même si 98% du temps, je le passe ici auprès d'elle. Mais quand je peux le faire, je rentre une nuit, voir les enfants. C'est simple pour personne depuis 2 mois et demi. » Et malheureusement, ce 21 octobre, les choses ne se sont pas arrangées. Amandine espérait pouvoir rentrer avec la petite chez elle et peut-être voir une HAD, il me semble que c'est ça, hospitalisation à domicile, pour que l'enfant et ainsi qu'Amandine soient auprès des autres membres de la famille. On rappelle qu'ils sont une famille très nombreuse. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pour le moment, la petite Maëna ne peut pas rentrer chez elle. Amandine dit on ne sait pas encore combien de temps va durer cette hospitalisation parce que Maëna fait encore des événements, notamment au moment de la tétée. Donc il n'y a pas de retour à la maison possible. Ça passe vite et en même temps, ça paraît être une éternité. Pour réagir, je vous dirais que c'est vrai que ça doit être une situation qui est super compliquée parce que j'arrive pas à imaginer ce que c'est, mais je pense que ça doit être compliqué à tellement d'aspects et surtout stressant. Donc j'envoie tout mon courage pour la famille Pélissard, encore une fois. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ça commence à durer quand même. Nous ne parlons jamais de Barbara Opsommer à l'intérieur de mes émissions, mais depuis qu'elle est présente dans Maman est célèbre, la lumière est remise sur elle. Je vais vous faire une mini-biographie pour celles et ceux qui ne la connaissent pas et on va parler de l'actu juste après. Barbara débute en télé en 2010 pour L'Île de la Tentation, saison 8. Elle reste pas longtemps, mais elle a quand même réussi à avoir une patte dedans. Suite à quoi, elle s'ouvre une autre porte, celle de la musique, après avoir rencontré un compositeur. Elle sort plusieurs singles et elle écrit un album, Je sors ce soir, qui sort en 2017, la même année où elle participe à Secret Story 11. J'ai d'ailleurs vu plus tard que justement Secret Story a servi un petit peu de tremplin à l'album étant donné qu'elle en a fait la promo à un moment à l'intérieur. Très bon coup de com'. Ensuite, elle va dans Les Anges 10, Les Vacances des Anges 3 et Les Anges 11. Et finalement, elle arrête la télé pour se consacrer à sa carrière artistique. Beaucoup de choses dans sa vie personnelle se passent également et on arrive en janvier 2021 où elle annonce sa grossesse. Son fils qui s'appelle Gabriel est né le 4 mai 2021. Elle a rompu avec le père de l'enfant, on ne l'a jamais vu il me semble, et elle a dit qu'elle restait en bon terme avec lui pour l'enfant, mais c'est vrai qu'on ne l'a jamais vu. Donc elle rejoint Maman est célèbre en tant que mère célibataire et elle a un but bien précis à travers cette émission. Elle dit « C'est important de montrer que notre quotidien n'est pas parfait, ni tout rose, il y a des moments difficiles, et dans l'émission, on les montre. Il y a des moments où ça va et où c'est compliqué. Ça peut rassurer beaucoup de mamans. » Elle choisit de participer à ce programme pour justement montrer qu'on peut être une maman solo et que oui, ça va être compliqué, mais qu'on peut s'en sortir. Et justement, dans un des derniers épisodes de Maman est célèbre, il y a quelque chose qui a fait parler, étant donné que Barbara est avec quelqu'un, elle se balade, et on lui demande, donc son ami lui demande, si elle voudrait un deuxième enfant. Barbara répond « Jamais, jamais de la vie ». Et c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler les internautes, parce que les internautes se sont dit « Attends, mais elle est catégorique, que c'est quand même violent, qu'est-ce qu'il y a, sa première expérience de maman se passe
passe mal? Il y a beaucoup de questions qui ont été posées, donc Barbara a expliqué, mais c'était déjà expliqué du coup pour Maman est célèbre en ITV, elle a dit « Sincèrement, j'en ai pas envie. J'ai envie de penser à moi, à ma carrière, j'ai envie de tout donner à mon fils et de me consacrer uniquement à lui et à son éducation. C'est très bien, ça me va très bien. Et puis, il faut aussi tout gérer derrière. » Pour réagir, je vous dirais qu'en soi, elle a raison, mais que je comprends les internautes qui se sont posés une question parce que c'est vrai que sa réponse est quand même ultra catégorique. Barbara dit « J'ai attendu Gabriel toute ma vie et en fait, ça illustre très bien la relation fusionnelle qu'ils ont et pour l'avoir suivi de très près, c'est vrai que cette histoire de maternité, c'est quelque chose qui a beaucoup touché beaucoup de gens parce qu'il y a eu un passif juste avant. Je vais pas forcément rentrer dans les détails ici, je parlais pas de télé à ce moment-là et c'était des choses qui étaient assez triste finalement et je suis content pour elle qu'aujourd'hui ça aille beaucoup mieux et qu'elle ait son petit Gabriel avec elle. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça, je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissiez pas Barbara. Laura Lempicka, c'est vraiment la dame qui affirme son style. D'ailleurs, elle se caractérise elle-même, je cite, ADN de bimbo. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est vrai que parfois, elle a des tenues un peu plus chic, parfois elle est un peu plus classe, parfois elle est très streetwear, parfois elle est très home cocooning pyjama. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, son look fait parler comme vous l'aurez compris. Elle décide d'aller chez le coiffeur à Dubaï et elle a tout coupé. Fini les cheveux très longs, fini les cheveux très foncés. Laura Lempicka ressort du coiffeur avec une coupe au carré un peu plus claire, très chocolat. Énormément de personnes ont commenté cette vidéo. Elle a masqué les j'aime, pardon, je sais pas forcément pourquoi, mais beaucoup de personnes ont commenté et sont sous le charme. Donc Jessica Tivna et plein d'autres personnalités. Je vais vous laisser regarder, mais il y a beaucoup de gens qui parlent d'un changement intérieur, une acceptation de soi. Elle ressemble à une femme d'affaires, elle est très chic. Donc il y a vraiment beaucoup de gens qui ont adoré cette nouvelle coupe de cheveux. Je vous laisse regarder, c'est pas fini. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Étant donné qu'on a vu aussi Laura qui a voulu montrer ça à Nicolas Lozina et son ex, du coup on rappelle qu'ils s'entendent très bien, ils sont pas du tout remis ensemble et c'était assez drôle parce que je crois que c'est un blogueur, je sais plus c'est qui, de toute façon ça sera écrit hein, mais je sais plus à l'oral c'est qui, c'est pas noté dans mes scripts mais ça sera écrit à l'écran. Il y a un blogueur qui a dit de manière très drôle que Nicolas était bel et bien un homme étant donné qu'il n'arrivait même pas à remarquer ce genre de changement. Je vous laisse regarder, j'ai trouvé ça très drôle. Vous me direz ce que vous en pensez, mais encore une fois, l'entente Nico-Laura pour l'enfant, je trouve ça magnifique. T'aimes? C'est quoi? Bah, tu vois pas? Bah oui, oui. J'ai besoin de réaction pour mon Reels, fais une tête étonnée. Voilà. Ce n'est plus un secret pour personne, Kevin Gage s'est remis en couple juste après sa séparation avec Carla Moreau. Il s'est mis avec Chloé, une rencontre qui a été faite grâce à des amis qu'ils avaient tous les deux en commun. Chloé était âgée de 24 ans au moment où on l'a rencontrée, mais je crois que j'avais lu 25 aussi.
Bref, Chloé a entre 24 et 25 ans, est-ce que c'est vraiment important? Et c'est vrai qu'elle n'était pas forcément connue sur les réseaux sociaux, et Kevin, lui, voulait un petit peu protéger sa relation. Malheureusement, on a eu des photos ici, des photos là, des blogueurs qu'on vu, Maeva Genam qui a un petit peu aussi fait du forcing pour rendre cette relation publique, on le rappelle quand elle filmait les chaussures, etc. Un petit peu pour piquer Carla, je vous en avais parlé. Donc Chloé a fini par avoir sa propre identité digitale. On est sur un couple qui devient très sérieux, ils ont emménagé ensemble, ils font vraiment en sorte de vivre la meilleure relation que possible, mais Chloé n'est pas du tout épargnée par la haine qu'elle reçoit sur les réseaux à cause de ce couple. En effet, à chaque fois que nous voyons Chloé, les internautes sont assez violents. Ils la comparent tous à Carla Mauro, ils disent que tout simplement elle n'a rien à faire avec lui, que c'est un jaguar. En plus, Chloé, elle ne veut pas forcément être médiatisée, mais t'as genre Maeva qui va filmer tous les moments au mariage de Magali où Kevin et Chloé sont ensemble, donc évidemment on en parle, il y a plein de rumeurs qui se mettent en mode c'est pour piquer Carla, bref, un gros bazar, mais c'est vrai que je trouve ça dommage en fait de forcer quelqu'un à être publiquement sur des stories, etc. Je dis forcer, ça se trouve Chloé elle est très heureuse, hein, mais je sais pas parce que si tu te prends toute cette haine et tout, peut-être que t'as pas forcément envie de te montrer, surtout qu'elle joue pas l'influenceuse ou quoi, donc je sais pas si vraiment elle avait envie d'être sur toutes ces stories et mêlée à tous ces dramas. Quoi qu'il en soit, Kevin a décidé de poster un réel où lui et Chloé s'embrassent sur des photos et tout ça pour son anniversaire. C'est peut-être pour ça que j'avais lu justement qu'elle avait 25 ans maintenant. Parce que oui, ce samedi 21 octobre était l'anniversaire de Chloé, donc Kevin a posté un réel et celui-ci a été mal pris. Il écrit « Happy birthday my love, je t'aime » et il y a eu tellement de critiques en dessous. On peut voir des reproches qui vont directement sur Kevin parce qu'il n'a pas décidé de poster des choses par rapport à sa fille pour son anniversaire. On rappelle que maintenant il veut protéger son identité sur internet, même s'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est hypocrite. Moi je le soutiens totalement, mais du coup les gens disent du coup tu montres pas Ruby mais tu montres Chloé, donc c'est vraiment pour piquer Carla en fait. Il y a d'autres gens qui disent qu'il en fait trop, il y en a qui disent que c'est pour piquer son ex Carla mais aussi son ex Martika parce que Chloé ressemblerait à Martika et que tout ça n'est fait que pour piquer toutes ses ex. Enfin bref, je sais plus trop quoi dire en fait par rapport aux haters que Kevin, Gage et Chloé se prennent, étant donné que moi je trouve leur réaction vraiment lunaire, littéralement, et j'espère ne pas être le seul, j'espère que vous serez d'accord avec moi, au moins un ou deux s'il vous plaît, et honnêtement je sais plus trop quoi dire, je vous laisse avec le réel. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça, mais voilà, on a Kevin qui a voulu souhaiter un joyeux anniversaire et il s'est retrouvé dans la sauce, comme d'hab. Et enfin, oui, je vous ai entendu. Rudy, tu nous parles tout le temps de Rim, mais qu'en est-il de Vincent Keijo? Est-ce qu'il arrive à avancer dans sa vie? On rappelle qu'en septembre 2023, on a tous eu vent de la rupture Rim et Vincent, un raz-de-marée pour la télé-réalité, et suite à leur histoire d'amour de 4 ans, leur relation a pris fin. Une rupture qui a fait énormément polémique parce qu'on a Rim qui a été accusé d'être dans une secte, d'avoir trompé Vincent avec une femme, etc. Ce sont des rumeurs, hein, je reprécise. Et de l'autre côté, on a Vincent qui dit vraiment souffrir de cette rupture et tout ça. Donc vraiment, on a eu deux clans. Et Vincent, il est souvent en live sur TikTok, notamment avec Raphaël Pépin. Mais l'autre coup, il est avec une jeune femme et il a totalement dénigré la spiritualité. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient demandé si Vincent Keijo avait consommé de l'alcool lors de ce live. Je sais pas. Mais c'est vrai que moi aussi je trouve qu'il n'était pas forcément dans son état normal hein, et pour un live ça peut être assez compliqué. Quoi qu'il en soit, le couple est séparé, chacun reprend ses activités. Rim, elle se reconnecte à elle-même, elle fait sa spiritualité, etc. Et Vincent, lui, il opte pour le sport en guise de réconfort. Je suis désolé, j'avais pas le mot. Et c'est vrai que plus le temps avance et plus on voit son corps se dessiner depuis cette rupture. Il montre des photos entre avant et maintenant et on voit une transformation de sa silhouette après un mois qui est quand même assez flagrante. Donc le 21 octobre, il prend la parole et il montre de nouvelles photos. Sur Snapchat, il se montre avec justement ses progrès et on voit qu'il a comme vous le voyez à l'écran, une shape assez musclée on va dire. On a énormément de réactions par rapport à ça, il y a beaucoup de gens qui le trouvent ultra beau, ils disent miam, c'est délicieux et tout ça. Je vous donnerai pas mon avis, hein. Moi j'ai plus de crush de télé pour le moment, c'est bon, c'est out. Mais il est vrai que j'ai vu quelque chose qui m'a fait un petit peu tilter. Dans une autre publication, on peut lire « Je prends 0 protéines les amis, je mange correctement et je m'entraîne sous conseil professionnel ». Et en fait, il a promis à sa communauté de bientôt donner une sorte de programme, c'est secret pour sa transformation physique. Donc j'ai envie de le glisser ça là. Est-ce que vous pensez qu'il y a une application ou peut-être un projet pro qui arrive? On a vu Chanel
Lana et John en train de lancer ça. On a, je crois, je sais plus qui, j'ai oublié, Jessica et Thibaut, non c'est pas eux, je sais plus, mais il y a beaucoup de programmes de sport qui ont vu le jour au niveau influenceur, et par conséquent je me dis que ça peut être le cas. Il dit je vous proposerai tous les programmes adaptés, donc peut-être que c'est un projet qui arrive, je sais pas, nous verrons bien. Voilà tout le monde pour cette petite STT, j'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire, vous intéresser, et si c'est le cas, bah juste likez s'il vous plaît, ça aide beaucoup, commentez en me disant ce que vous avez pensé, partagez la vidéo pour faire connaître la chaîne, et abonnez-vous juste en dessous pour nous faire atteindre les 50 000 abonnés. En ce qui me concerne, je vous laisse là, merci de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous aime d'amour, je vous retrouve vendredi je l'espère pour Pop the Tea, mettez-moi un peu de pop culture, et sinon dimanche pour MTT. Je vous embrasse, merci pour votre fidélité comme chaque 2 jours finalement, et à très bientôt. Bye guys, love you, et on n'oublie pas, moi. C'est en train de devenir notre nouveau truc ça, moi.